Le plus ancien, le plus vaste, le plus diversifié. Une aventure dans le temps, une aventure dans l'espace, mais surtout une aventure humaine unique. Laissez-vous guider dans 50 ans d'histoire du Festival des Arts et Cultures du Pacifique. Pour la deuxième édition du festival, c'est dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, à Rotorua, que les festivités se déroulent avec 22 pays. Le thème est « Partager la culture ». 25 000 personnes assistent aux cérémonies d'ouverture. Après le succès rencontré à Fidji, la CPS institue en 1975 le Conseil des arts du Pacifique chargé d'assurer l'organisation des éditions quadriennales du Festival des arts du Pacifique. L'organisation, qui veut préserver l'authenticité des cultures, interdit de filmer ou de prendre en photo les spectacles. La délégation calédonienne, conduite par Jean-Marie Tjibaou, présente le soir même le jeu scénique de Mélanésia 2000, le Boenando, qui a eu lieu l'année précédente à Nouméa. Yves Tissandier, qui accompagnait la délégation, témoigne. Et j'avais comme partenaire, coéquipier et ami Jacques Ekawé. On a tous les deux aussi bien participé à Mélanésia 2000 qu'aux deux premiers festivals, c'est-à-dire Rotorua et Port Moresby. Et je pense qu'il faut inscrire ces deux festivals successifs dans une démarche beaucoup plus globale. C'est-à-dire que le premier festival de 72 à Suva, c'était « Préserver la culture », le slogan. Celui de Rotorua, c'était « Partager la culture ». Au milieu, en 75, s'inscrit Mélanésia 2000. C'était bien une première partie Mélanésia 2000 sur la culture et les arts mélanésiens, avec une deuxième partie qu'il avait appelée Calédonia, qui devait se dérouler dans les 10 ans qui succédaient. Donc on est bien dans la même démarche, préserver, partager. 76, l'ossature principale de la délégation, ce sont les participants de Mélanésia 2000 de l'année précédente. D'abord, l'ambiance, ça sera une ambiance plus familiale. Tout le monde se connaissait. Très peu de politique. Jean-Marie Tjibaou saisit, à l'évidence, l'opportunité du festival pour porter à l'extérieur du territoire le message de l'affirmation culturelle kanak. Cette parole reste pour nous la parole qui commande l'organisation des hommes, mais également l'organisation de l'espace et enfin une certaine manière de vivre le temps. Mais les festivals sont critiqués pour le dévoiement de la coutume et la folklorisation de la culture, notamment pour le Palika, récemment créé. Eli Poigoun, à l'époque étudiant et un des fondateurs du groupe 1878, explique. On a pris une position qui est une position un peu radicale à l'époque. On a dit qu'on va boycotter le festival Mélanésia 2000. Nous, il y a des images qui nous restent dans la mémoire. Il y a l'exposition universelle en 1931 où on a amené les Kanaks danser. Ils étaient enfermés dans des cages comme des animaux. Tout ça, ça nous reste dans la mémoire. Et donc, quand on dit aux Kanaks un peu partout sur la Grande Terre, c'était ce qu'ils disaient à l'époque, on va amener les Kanaks pour qu'ils aillent à Plage 1000, donc montrer leur culture, en même temps danser devant les autres populations ici. Nous, on pensait que c'était indécent. On était minoritaires quand même. On ne représentait pas grand monde, c'était surtout des jeunes. Voilà, donc on était très mal vus. J'ai reconnu que nos positions n'étaient pas très correctes parce qu'il y avait quand même un travail de fond qui était fait par les organisateurs de Mélanésia 2000 derrière Jean-Marie Tjibaou. Et je pense qu'à l'époque, on a voulu faire affronter les deux positions. Mais les deux positions n'étaient pas si exclusives que ça. Parce que la revendication des terres, fondamentalement, c'est une revendication culturelle. Et je reconnais que ce travail-là qu'ils ont fait, ça a été un travail de fond qui a été fait, qui a rayonné dans le Pacifique avec les différents festivals dans le Pacifique.
Et je pense que c'était un moment essentiel pour la culture kanak. Si la grippe a décimé les rangs des délégations en cette année, elle n'a pas empêché la présence d'une foule à la cérémonie de clôture qui apprend de la voix de Sir Denis Blundell, gouverneur général, que le prochain festival se posera à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, devenue indépendante en 1975.